street art. En effet, c'est un art pour moi très généreux. On l'offre dans la rue à tout le monde, quoi. C'est visible pour tout le monde, autant ceux qui aiment, autant ceux qui aiment pas. En même temps, quand tu graphes, tu fais pas ça pour rien, tu vois. C'est un besoin d'exister et c'est un besoin qui regroupe plein de sensations et aussi beaucoup d'adrénaline. Ça, tous les graffeurs te le diront, l'adrénaline c'est vraiment une sensation majeure quand tu graffes et c'est vraiment l'une des meilleures aussi que tu peux ressentir. Alors le graffiti, c'est pour pouvoir niquer des gonzesses, pour avoir beaucoup de problèmes avec la police. C'est très égoïste, très narcissique et c'est bien, on aime bien. L'égoïsme des graffeurs, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'on puisse considérer comme ça. Parce que souvent il y a une entraide entre les graffeurs, ils se lâchent les bombes, les sous-couches. Des collectifs. Ouais. Des collectifs de graphes, c'est souvent basé sur un esprit de groupe. De partage pour les fresques communes, comme ça. Ce qui était bien en fait avec le graphe au tout début, c'est qu'il n'y avait vraiment pas l'idée d'être connu, c'était quelque chose d'amateur, de brut. T'avais des trains qui roulaient pendant 10 ans, t'as fait un truc et ça reste pendant 10 ans en fait. Et maintenant les gens qui font des trains ça sert plus à rien puisque ça se fait effacer le lendemain. Alors les règles du jeu sont carrément différentes puisque ton truc reste pas et en plus tu vas te faire choper. Tu vas aller en prison pendant 10 ans. Alors, tandis qu'à l'époque tu faisais un métro, il roulait pendant 10 ans et t'allais en cabane juste pour le week-end. Voilà, donc les règles du jeu sont différentes. Maintenant, je pense qu'il y a les deux aspects, l'aspect narcissique et altruiste qui sont présents dans le graphe, mais c'est vraiment des aspects qui dépendent de la situation et aussi surtout de la personnalité du mec, quoi. Il y a toujours quand même une visée de la reconnaissance dans la rue et le principe d'exposition, quoi, de montrer son travail pour les autres. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est un peu éphémère ce que tu fais là. Bah non, mais justement, on a envie que ça reste un maximum. Si c'est éphémère, c'est à cause des autorités ou des autres gens qui vont repasser sur ton truc. Là, ça va peut-être rester une semaine, il y a quelqu'un qui va passer au-dessus, mais on espère que ça va durer le plus longtemps possible, sinon ça sert à rien, quoi. L'intention, c'est toujours difficile à savoir, mais enfin, ça dépend des gens, mais pour moi, avant tout, ça reste le kiff, quoi. Bon, dans les lieux, il y a toujours une ambiance forte, là on passe, c'est sûr. Enfin, tu vois, c'est des lieux qui sont habités, il y a une espèce de voyeurisme un peu, une curiosité de gamin, tu t'amuses à chercher des traces de présence, t'imagines des événements ou des actions qu'on puisse dérouler, ou genre t'imagines des conversations quand t'aperçois une silhouette et tout. Non, ouais, il y a carrément une ambiance, c'est clair. Peut-être au final, ils posent des trucs énormes dans un lieu que peu de personnes vont voir. Juste être aussi tranquille dans... Ah ouais, ils doivent être tranquilles quand ils ont posé leur truc. Il y a forcément une part d'égoïsme, si, on fait ça avant tout pour notre pur kiff, pour les initiés, le lettrage travaillé, tout ce genre de choses, mais enfin, quand on le réalise aussi, on est obligé quand même de penser au mec qui va le regarder, quoi. Il y a souvent des personnes qui s'entraînent déjà en amont chez elles ou dans un hangar ou dans une zone désaffectée sans que personne ne le voit parce que voilà, si c'est de l'entraînement, on n'a pas forcément envie que ça se voit. Après, il y a des personnes qui préfèrent rester au calme et donc pas du tout dérangées par qui que ce soit, par un passant ou par la police, et du coup qui restent dans un lieu isolé. Par contre, il y a des personnes qui passent le pas et du coup qui vont sur la voie publique et qui là cherchent un peu la confrontation avec le regard extérieur. Ouais. Le lieu choisi, ça entraîne clairement les deux optiques, les optiques égoïstes et altruistes. Mais c'est des optiques qui ont vraiment le moyen de se conjuguer, tu vois, dans la même pratique. Il y en a qui vont être vraiment plus égoïstes et aller chercher des endroits inaccessibles et tout, et d'autres qui vont préférer aller chercher des endroits qui mettront leur production plus en valeur, qui seront plus vus. Ils graffent, et après les gens, toute la rue, c'est le public, mais ils vont pas se faire... Enfin, je veux dire, c'est gratuit vraiment leur démarche. Il y a plus de problèmes avec la police. J'ai beaucoup d'amendes à payer, ça apporte pas vraiment des bonnes choses, quoi. Ça apporte plutôt des mauvaises choses, et ça tous les graffeurs te le diront. C'est que t'as rien à y gagner, t'as tout à y perdre, et voilà, c'est juste... ça fait chier tout le monde, et voilà. C'est de l'appropriation du temps et de l'espace, et c'est ça qui est ouf, parce que la rue, elle est à tout le monde. Bah, parfois, ouais, c'est carrément la quantité qui prend le dessus sur la qualité, quoi. Et on sent un peu le côté businessman. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est facile de créer des espèces de micro-fame autour de soi avec Internet, le buzz et tout. Et du coup, c'est pas forcément les plus talentueux, mais... Enfin, juste tu te mets plus en avant, quoi.